beaucoup à tout le monde. Nous sommes là au niveau du SEDAC de Bignona, ancien PADEF de Bignona, pour recevoir Madame Ndeye Fatou Diop, Madame Gueye. D'abord, notre première question. Avant même de démarrer les questions, nous vous laissons la parole de vous présenter d'abord sur Yengoulen Info TV. Oui, merci Yengoulen Info TV. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici au sein du SEDAC, qui est le Centre d'éducation, de documentation et d'action culturelle de Bignona, qui est un service de la municipalité de Bignona. Je m'appelle Ndeye Fatou Diop. Ndeye Fatou Diop, d'accord. Ndeye Fatou Diop, vous êtes là depuis quand que vous êtes là comme directrice de la bibliothèque? Je suis là en tant que directrice depuis juillet 2010. Juillet 2010, d'accord. Et les objectifs, nous allons démarrer d'abord par les objectifs de la bibliothèque municipale de Bignona. Quels sont les objectifs de la bibliothèque pour Bignona? Pour Bignona, la bibliothèque municipale de Bignona a pour objectif de relever le niveau de lecture des élèves. Et également, on évolue dans le cadre du développement de la lecture au niveau des écoles, des collèges et des lycées. À part le volet lecture, on a aussi le volet culturel. Donc nous travaillons avec les associations culturelles, à savoir, il y a des festivals qui se passent ici au niveau du SEDAC, du centre. On accueille également le programme des femmes cagnaliennes, qui est un programme phare qui chaque année sollicite l'accompagnement du centre. Mais ici, au niveau de la bibliothèque aussi, vous avez une salle d'animation. Cette salle d'animation-là, ça concerne pour la jeunesse de Bignona ou bien toutes les classes de Bignona? Pour la salle d'animation, elle est dédiée aux activités socio-éducatives et culturelles. Soit les associations viennent organiser les activités ici. Et également, on a l'habitude de recevoir les écoles, les lycées et collèges. Et même pour aujourd'hui, on a l'association des professeurs des DARA du département de Bignona que nous recevons ce matin ici. Donc, c'est une salle multifonctionnelle qui reçoit toutes les entités du département, voire même du département. Voilà, merci. Vous avez parlé de la lecture aussi. Concernant les activités de la lecture, vous organisez ça au niveau du SEDAC ou bien au niveau des établissements scolaires? D'abord, pour les activités de lecture, on organise d'abord des activités au niveau même du centre. Donc, chaque année, chaque début d'année, on fait un planning de communication. On envoie des lettres d'information au niveau des établissements, que ce soit les écoles, les collèges et lycées, pour pouvoir leur dire qu'il y a la bibliothèque qui est là, c'est ouverte pour tout le monde. Donc, c'est une manière de communiquer pour faire venir les élèves à la bibliothèque. À part cela, on met en place un club de lecture qui sert de bras au niveau des autres établissements, parce qu'on ne peut pas tout le temps se déplacer dans les écoles. Donc, raison pour laquelle on a jugé nécessaire de mettre en place un club de lecture qui va regrouper les différents clubs de littérature et de philosophie des différents établissements ici au niveau de la commune. CLAP. Oui, CLAP. Donc, ça polarise tous les CLAP du département, ou même de la commune. Parce que dans nos activités, on peut voir des fois les lycées de Signa ou les autres villages viennent assister à nos activités. Maintenant, à part cela, on a toujours les activités au niveau du centre. On organise chaque fin d'année des conférences de révision générale qui permettent aux différents clubs, aux différentes cellules pédagogiques, que ce soit philo, histoire, géo, français, d'expliquer un peu plus le programme et de faire des révisions générales. Et concernant la fréquentation, vous avez parlé des établissements publics, privés, mais aussi des écoles primaires. Mais est-ce que l'IVS, les étudiants fréquentent ici? Les étudiants, c'est rare de voir les étudiants.
à moins qu'il y a des anciens étudiants, d'anciens élèves qui ont déjà eu à fréquenter la bibliothèque, comme vous, qui était un ancien secrétaire du club de lecture de 2015, donc un membre très dynamique de la bibliothèque. C'est à part cela, mais l'UVS, ils ne sont pas encore inscrits ici. L'année dernière, on a essayé de tenter d'entrer en contact avec eux pour au moins qu'ils nous donnent leurs besoins en livre ou en documentation. Oui, pour au moins qu'on constitue un fonds documentaire pour l'université virtuelle de Bignona. Donc nous leur lançons un appel. On a des livres en communication, en marketing et en leadership qui sont là. Maintenant, c'est à eux de venir. L'inscription, c'est pas tellement costaud. C'est 1000 francs pour toute l'année. Pour les adultes. Maintenant, pour les élèves et les petits, c'est 500 francs. 500 francs. Donc, c'est du social. Nous les exhortons de venir utiliser cette bibliothèque. Parce que ce n'est pas une bibliothèque privée, c'est une bibliothèque publique. Donc, qui dit public, donc c'est pour toute la communauté. Toute la communauté, oui. Et pour toujours les activités, vous organisez ici, par exemple, les concours de dictée. Est-ce que cela continue toujours? Oui. Pour les concours de dictée, ça continue toujours. L'année dernière, on a eu à organiser les concours de dictée et de récital de poèmes avec les écoles primaires qui sont dans la commune. Donc ça, c'est un programme phare de la bibliothèque. Et à part les concours de dictée, il y a aussi une tournée de contes Kamishibai. Donc le Kamishibai, c'est une technique de conte japonaise avec des images et les textes qui se trouvent derrière. L'année dernière, on a eu à sillonner les écoles de la commune. Et cette année, nous comptons aussi amener le Kamishibai au niveau des autres écoles qui sont un peu loin de la commune. Comme Tamori, par exemple. Amidou Daniel Koli qui nous reste. Pourquoi pas Tamori arrondissement? Et pourquoi pas Tamori arrondissement? C'est possible. On est ouverte. Et même l'année en 2017, on a eu à se déplacer à Wong, à Congoli, où une bibliothèque a été montée. On a eu à initier les animateurs là-bas en technique de compte Kamishibai. C'est très intéressant parce que l'enfant est captivé d'abord par l'image. Donc, c'est une façon de les inciter à lire, à part les images, à lire également. Et pour les partenaires, par exemple, de la bibliothèque municipale de Bignona? Nos premiers partenaires d'abord, ce sont les écoles. Les écoles, les collèges et lycées. Donc, parce que sans eux, nous n'existons pas. Public comme privé. Sans eux, nous n'existons pas. Donc, tu peux avoir une belle bibliothèque, mais sans utilisateur, ta bibliothèque ne sera pas animée. Donc, c'est une manière aussi de les inviter à venir. Même si tu n'es pas inscrit ici, tu peux venir consulter les livres sur place. Nous invitons aussi le public adulte, parce qu'on a remarqué que les adultes ne lisent pas aussi. Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, mais s'ils venaient avec les enfants, ou bien faire accompagner même leurs enfants, les samedis on ouvre jusqu'à 13h. Oui. Maintenant, les mercredis soirs et samedis soirs, c'est dédié aux activités de la bibliothèque, soit des conférences, nous organisons des conférences, des ateliers. Il y a même le club de slam qui utilise nos locaux des fois pour des ateliers. Donc pour le partenariat, il n'y a que les écoles? Il n'y a pas seulement que les écoles, il y a également des partenaires étrangers. Comme il y a une association qui nous fournit à chaque fois des livres. Ils font des collectes au niveau de la France, des livres de collégiens. Maintenant, avant de nous envoyer les livres, ils nous envoient une liste où on est libre de choisir les livres qui nous intéressent. Vous n'avez pas un partenariat avec les professeurs du département de Bignona? Oui, si. On a un partenariat avec les cellules pédagogiques. Oui. À part le club de lecture et les écoles, nos
premiers collaborateurs aussi, on a les professeurs, les professeurs de philo, de français et d'histoire et géographie. Maintenant, les scientifiques aussi, il y a des livres en sciences. Maintenant, des fois, ils te disent qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais c'est bien fourni par des... La bibliothèque est bien fournie aussi pour les livres. Des matières scientifiques. D'accord. Merci beaucoup. Et pour les difficultés que vous rencontrez ici au niveau de la bibliothèque? Les difficultés, on a des difficultés quand même. Par exemple, des fois pour les animations, on est obligé de faire des soutiens. Donc nous tendons la main à toutes les autorités, les bonnes volontés qui peuvent nous venir en aide sur les appuis financiers pour quand même organiser régulièrement des activités et pourquoi pas même au salon du livre du département ou bien de la Casamance naturelle. Parce que ça c'est un projet qui me tient à cœur. Quand je vois qu'il y a Thiès qui organise lors de la foire du livre, son salon du livre, donc je me dis que pourquoi pas Ziguinchor et voire même Bignona. Et pour la mairie, est-ce que la mairie réagit des fois? Là, le SEDAC, c'est un service de la commune de Bignona. Donc moi, je me considère comme agent municipal de la commune. Et aussi, on a remarqué qu'au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques municipales. Donc Bignona, on peut dire que c'est comme alhamdulillah. Maintenant, c'est à la population aussi de s'en approprier. De s'en approprier et de l'utiliser carrément. Merci. Et pour les perspectives de la bibliothèque de Bignona? Pour les perspectives, tout à l'heure je vous ai parlé du salon du livre de la Casamance naturelle. Et en même temps, il y a également l'invitation des auteurs. Parce qu'on a eu à inviter des auteurs comme Marouba ici, il y a Bakari Goudjani, Tafsir Dikédié. Mais les grands professeurs aussi, comme le professeur de portugais Horta, que j'ai vu ici. Horta, c'est un partenaire de la bibliothèque de Bignona. Ça fait presque 4 ans. Ils tiennent ici leur cellule pédagogique département. Et l'année dernière, il a eu à nous offrir des livres, oui, de portugais. Franchement, ça nous a un peu soulagé par rapport à ce fonds qu'on nous a octroyé. Oui. D'accord. Merci. Maintenant, nous allons essayer de visiter les différentes parties de la bibliothèque. Là, c'est la salle de lecture. On a classé les matières philosophie. Tout ce qui est philosophie. Il y a les œuvres au programme. Il y a toujours l'apologie de Socrate, Ménon, de Platon. Jean-Jacques Rousseau. Il y a aussi plein de philosophie. La philosophie. Il y a aussi les classiques. Molière, Moyen-Âge et tout. Et là, on a... Là, c'est littérature africaine. D'accord. La littérature africaine. C'est bien fourni quand même par les écrivains africains. Et même des auteurs sénégalais. D'accord. Et là, on a... Là, c'est sciences sociales. Tout ce qui est sociologie, éducation, pédagogie. On invite donc les enseignants à venir. D'accord. Philosophie et langue. Anglais, espagnol, portugais. Également sur les techniques de dissertation, commentaires, versification. Et même pour les lycées techniques. Il y a un premier. Là, c'est l'histoire et géographie. Là, c'est des romans angleterres. Et là, c'est littérature française. Là aussi, c'est une salle de lecture. Salle de lecture. Roman policier. Roman policier. D'accord. Tout ce qui est thriller, enquête. Là, c'est une partie dédiée un peu à l'islam et sur les religions. Les religions, d'accord. Et là, de l'autre côté, c'est une salle
C'est la salle d'animation. Mais dans cette salle-là, des fois, on y tient des ateliers d'écriture. D'accord. Les cafés littéraires. Les cafés littéraires et tout. D'accord. Et cette table, c'est tous les nouveautés, les romans que nous venons de traiter, on les dispose ici. Là-bas, c'est pour les dictionnaires, les grands livres. Oui. D'accord. Encyclopédie, tout ça. D'accord. Et là, c'est un point dédié aux enfants. Il y a des albums, bandes dessinées. Oui. Maintenant, nous, on privilégie aussi des albums écrits par des Africains. Des Africains. Ngari Maoudi. Ngari Maoudi. Maoudi, d'accord. Plutôt fantastique. C'est des auteurs sénégalais. Ça, c'est Oblimbis. Et les contes pédagogiques. Il y a aussi des contes pédagogiques qui sont là. À la fin de chaque conte, il y a des activités. Sonko le lièvre arracheur de dents. C'est sur l'hygiène des dents. Des dents, d'accord. Oui. C'est très intéressant. Très intéressant. Là aussi, c'est sur la vaccination. La vaccination, d'accord. Merci. Okay. Il y a aussi les livres pour les collégiens. Pour les collégiens. Oui, des romans jeunesse, des romans jeunesse. Il y a aussi un projet qu'on menons avec les 4 collèges, de la commune. Le projet Alter Ado. Alter Ado, oui. Le prix Alter Ado. C'est un projet de lecture croisée entre les adolescents, les collégiens de Bignona et ceux de la Savoie. Et là? Là, c'est une table de traitement des livres que nous venons d'acquérir. Donc, quand on dit traitement, c'est le fait d'équiper, de donner une cote au livre, C'est le traitement des livres. Des livres, en fait. Voilà, merci beaucoup, Madame Ndeye Fatou Diop, directrice de la bibliothèque municipale de Bignona. Merci beaucoup, Yengoulen Info. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Yengoulen Info TV, la télévision autrement.